à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan classement Ligue 1, Ligue 2 et National. Donc pour cette année 2020, déjà bien engagée, mais on va regarder donc ce classement. Alors, première équipe de la Ligue 1, c'est le Paris SG qu'on a l'habitude de retrouver à cette position, mais un petit peu moins écarté des autres équipes que les précédentes années. Comme on peut le voir sur ses résultats, 3 défaites, un nul, seulement 49 points. Enfin, c'est déjà pas mal 49 points, mais par rapport aux comparaisons aux précédentes années du Paris SG, on voit quand même qu'il y a tout simplement un petit peu plus de difficultés cette année pour dominer, ultra dominer cette Ligue 1, mais ça reste la meilleure équipe de Ligue 1 et donc de France. Deuxième équipe, Marseille, qui est pas si loin que ça, hein, comme on peut le voir, 42 points. Ils ont quand même un match de plus de jouer, faut le souligner, mais Marseille qui se débrouille plutôt bien cette saison. Troisième, Rennes, c'est aussi la bonne surprise de ce classement. Une équipe habituée au top 10, souvent qui traîne un peu en 11, 10e, 9e position. Cette année, troisième, Rennes, c'est plutôt pas mal ce qu'ils font. Montpellier, c'est pareil, une équipe de top 10. Quatrième, là, c'est vraiment une bonne performance. Nantes, cinquième avec 32 points. Sixième Lille, un peu moins bien que l'année dernière. Bon, après, ils ont perdu beaucoup de bons joueurs hein, qui ont été repérés notamment l'année dernière. On peut penser à Nicolas Pepe qui est allé à Arsenal ou plein d'autres joueurs qui sont partis. C'est vrai qu'ils ont un moins bon cru cette année, ce qui peut expliquer cette moins bonne performance qui reste quand même correcte. Septième Strasbourg, c'est plutôt pas mal. Cette équipe qui était un petit peu en dessous l'année dernière de ce niveau-là. Huitième Angers. Neuvième Lyon, là c'est plus décevant. Lyon qui a du mal à retrouver les premières positions de Ligue 1 comme ils avaient l'habitude, des top 5, tout ça. C'est un peu plus compliqué. Dixième Reims, qui a fait un petit peu que de rétrograder depuis son début de saison. Ils avaient très bien débuté et au fur et à mesure ils se sont un petit peu tassés dans le classement. Mais dixième, ça reste une bonne position. Nice un peu plus en difficulté que les autres années, donc 11e. Monaco qui a connu des dernières saisons compliquées, finalement ils arrivent quand même à retrouver leur niveau pour être présents en Ligue 1, ils avaient failli être relégués je vous rappelle l'année dernière. Donc là 12e c'est correct mais on attendrait quand même mieux de la principauté de Monaco. 13e Brest, 28 points. 14e Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est vrai que c'est une équipe qui a eu vraiment des hauts dans les années 2000. Là, c'est vrai qu'elle a du mal maintenant à s'imposer en Ligue 1. C'est une équipe maintenant qui est plus habituée au top 15 qu'au top 10. 15e Bordeaux. Les Girondins qui sont un peu en difficulté également. Là, ils sont en recherche de victoire ces derniers temps. Ils sont restés sur 4 défaites consécutives. Ça fait quand même assez mal. 16e Metz qui avait un petit peu mieux démarré. C'est pareil, cette équipe a descendu petit à petit dans le classement. Ça peut être aussi par rapport aux équipes qu'elle a rencontrées au début qui étaient un peu plus faciles à jouer. Maintenant, c'est un peu plus difficile à jouer. En tout cas, Metz qui vient de Ligue 2, ils arrivent quand même à être 16e. Ça peut rester correct. Il faudra faire attention à leur relégation. Il faudra quand même aller chercher quelques points en plus pour être assuré de ne pas être relégué. 17e Dijon avec 21 points. C'est pareil, Dijon c'est un peu plus compliqué cette saison. Amiens 18e. Nîmes 19e et Toulouse en dernière position. C'est vrai que Toulouse déjà l'année dernière ils avaient été en difficulté, ils n'avaient pas été relégués, ils avaient eu pas mal de réussites en fin de saison donc ça leur avait permis de se maintenir en Ligue 1. Cette année ça sera beaucoup plus compliqué, là 12 points ils commencent à s'écarter des dernières équipes donc là ça paraît compliqué. 5 matchs, 5 défaites sur les dernières rencontres, ça commence à faire mal déjà au niveau de la confiance et puis ça révèle une fragilité qu'elle soit défensive et globalement sur tout le terrain. Pareil pour Nîmes, ça se complique. Amiens, il y a encore des possibilités de ne pas être relégué, mais ça se complique quand même grandement. Les 5 dernières équipes de Metz à Toulouse, va falloir vraiment aller se battre pour éviter cette relégation qui se jouera normalement entre ces 5 équipes. Si aucune équipe au-dessus plonge, comme par exemple Bordeaux ou Saint-Etienne, et puis après plus on monte dans le classement, moins il y a de risques au niveau des points déjà pris. En Ligue 2, c'est toujours Lorient qui est en pole position avec 45 points. C'est pas une nette domination comme on avait l'année dernière avec Metz qui avait vraiment un gros niveau en Ligue 2. On pensait justement que grâce à ce niveau-là, Metz allait pouvoir faire un bon top 10 en Ligue 1 et finalement le niveau est complètement différent. Metz cette année, je trouve qu'ils ont un peu baissé de niveau. Après c'est parce que peut-être qu'ils rencontrent des équipes un peu plus difficiles à jouer, mais ça reste relativement décevant pour Metz qui avait survolé la Ligue 1, la Ligue 2. Donc c'est plus compliqué parce que du coup si Lorient, Lorient je pense qu'ils vont quand même aller chercher la Ligue 1. Alors est-ce que Lorient, si quand ils iront en Ligue 1 certainement l'année prochaine, est-ce qu'ils vont pas être en difficulté aussi? C'est possible aussi parce que ils ultra dominent pas, ils ont un bon niveau, ça faut le souligner, mais ça reste pour l'instant le jeu qui provoque du jeu plutôt de Ligue 2 quoi.
Donc après, il faudra voir. Il y a des équipes, par exemple, l'année dernière qui sont passées en Ligue 1, qui étaient un peu moins bonnes enfin, dans le classement que Metz, Brest par exemple, et s'imposent mieux que Metz cette année. On peut pas juger sur un exemple, mais voilà. Il n'y a pas d'ultra domination de la Ligue 2 cette année. Deuxième Lens, 42 points. Troisième Ajaccio, 39 points. Quatrième 3, cinquième Clermont, sixième Valenciennes, septième Le Havre, c'est pareil, eux ils se sont un peu tassés, hein. Petit à petit ils sont redescendus dans le classement, ils étaient plus dans le top 4, là ça descend plutôt en marge du top 10. Huitième Nancy, neuvième Guingamp, dixième Sochaux, onzième Grenoble, douzième Auxerre avec 26 points, Chambly 13e, Rodez 14e, 15e Châteauroux, 16e Caen. Ils s'étaient un petit peu relevés en milieu de saison où ils faisaient pas mal de matchs nuls et plus de défaites. C'est aussi grâce à ce grand nombre de matchs nuls que Caen n'est pas dans les dernières positions. Mais là ça se complique là, ces derniers temps avec quand même 3 défaites d'affilée. Alors là on voit que 2 défaites tout simplement en Ligue 2, mais il y avait une défaite aussi en Coupe de France, je crois, qui avait été assez marquée avec un 3-0. Et puis pas mal de cartons rouges encaissés du côté de Caen, pas mal de fautes, tout simplement parce que cette équipe physiquement est un peu loin des autres équipes. 17e Le Mans, 18e Nord, 19e Paris FC et 20e Orléans. De Orléans à Niort, ça paraît compliqué. Après, les autres équipes, elles sont pas si loin que ça du top 15, donc elles pourront encore aller chercher des places et éviter la relégation en national. Et on reverra bien sûr tout ça dans de prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à activer la petite cloche pour pouvoir être au courant de la sortie de ces vidéos. Bien sûr, vous pourrez suivre toute l'actualité football, que ce soit l'Euro 2020 et bien sûr toute la Ligue 1, Ligue 2 nationale, bilan quasiment chaque mois, et la Champions League aussi. Et puis au niveau du rugby, si on a des amateurs de rugby ou des gens qui aiment bien le rugby, on aura le tournoi Destination 2020 à suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube. Voilà. On va passer au classement national après cette petite parenthèse avec en première position l'USL Dunkerque avec 39 points. Dunkerque qui se débrouille bien pour aller en Ligue 2 la saison prochaine. Le Red Star qui se ressaisit pour retrouver sa place en Ligue 2. C'est pas mal ce qu'ils font cette saison. Les Red Star qui avaient eu des bonnes saisons, on pensait qu'ils allaient finir par accéder à la Ligue 1, puis finalement ils se sont écroulés en national. Mais là cette saison ça va mieux. Troisième FCBV en égalité de points avec Pau FC. Lyon-Duchère en cinquième position. Sixième Boulogne. Septième Avranches qui reste toujours dans son top 10 en national. Voilà. Huitième Bourg-Péronas. Neuvième Laval. Dixième Créteil. Onzième Cholet. 18e Béziers. 13e Concarneau. 14e Quevilly. 15e Bastia-Borgo. 16e Le Puy-Foot. 17e le GFC Ajaccio en difficulté dans ce classement national, et le 18e le SC Toulon, Toulon qui est quand même en mauvaise position pour ne pas être relégué dans la ligue inférieure. Voilà donc pour tous ces classements, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. Ciao.